Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous retrouvons-nous à la maison chez vous ensemble, au bout de quelques secondes pour et chacun d'entre nous pour nous capables de connecter ensemble. Amen. Et ce soir, c'est une réunion de l'enseignement. Tout le vendredi, c'est l'enseignement. Vendredi, l'enseignement. Mardi, c'est une réunion de délivrance. Jusqu'à nouvel ordre, nous pouvons faire du live. Et dimanche, nous pouvons retourner nous. Et aussi live et aussi à l'église. Et l'administration peut faire le nécessaire pour capable, et que seulement 10 personnes à la fois qui peuvent venir à l'église. Mais si vous êtes intéressé de venir, de nouveaux, de nouvelles, et connectez-nous, avec nous et nous vous faire le nécessaire pour eux. Amen. Et bonsoir tout le monde, soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Et nous connectons dans quelques secondes. Coucou à tout le monde de l'église de Seal Church. Et aussi tout le monde ma nouvelle qui récemment finit connecté avec nous. Dieu vous bénisse et je vous trouverai qu'il y a un numéro de téléphone au premier page. Et comment je te rentre dans la page de Seal Church, connecté si je te dans une requête ou comment on appelle ça en anglais, une query, si on a une question, si tu as une doléance, si on a quelque chose pour demander nous, si on a quelque chose pour une requête ou n'importe quelque chose pour adresser ou côté l'église, trouver toutes ces choses. Fais-lui un devoir de un petit WhatsApp, un petit texte ou n'importe quelle façon et nous pourrons répondre à votre appel. Amen. Et on va commencer ce soir en prière de notre réunion de délivrance, de notre réunion de l'enseignement. Et on va dire Dieu merci pour le moment qui nous peut passer. Et juste après ça aussi, il y a quelque chose qui nous demande une requête de prière, tout le monde qui est connecté avec nous. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour commencer. On va accueillir Dieu dans sa réunion là pour commencer. Et la puissance du Saint-Esprit pour nous capables à de l'avant. On va prier. Si vous êtes seul à la maison, pose la main de péquer. Sinon, trappe des mains des autres en famille. Et on va commencer en prière ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, me viens devant toi. Me demande de la grâce, de l'amour. Papa, merci pour ta bonté, ta fidélité. Toi, tu es le meilleur, tu es réservé pour nous. Seigneur, mon papa, de l'avance sans toi, Saint-Esprit, I welcome you, come, Holy Spirit of God. Bénis-nous de ce moment, vous priez toi pour l'enseignement de la parole, vous priez toi pour la main, la grâce, la joie, la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Vous glorifiez toi, papa, vous dites toi merci. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous te le disons, Amen. La parole de Dieu dit à nous comme cela, soyez miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Amen. Et avant qu'il nous a de l'avant, mon pas pour capable et continue cette réunion de l'enseignement sans qui nous tous ensemble nous faire une action de foi. Amen. Qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine? Beaucoup qui même pas dans l'église, toutes nous, fin connectés, m'en a fin téléphoner, fin dire comme cela, que un de autres membres de notre famille admise à INT, admise et dans l'hôpital suite au Covid. Et beaucoup d'entre eux PVS maintenant, mais il y a beaucoup quelque part, quelque part, et un peu découragés. Mais nous pouvons prier pour tout ça, de personnes. Amen. Nous pouvons prier pour tout ça, de personnes. Il y a un frère qui s'appelle Richie, il y a une soeur qui s'appelle Jemima, il y a un Kiken et nous pouvons prier pour chacun d'entre nous. S'il y a un membre de ta famille aujourd'hui qui quelque part peut passer là-dedans, nous pouvons prier ensemble. Et aujourd'hui, la Bible dit à nous comme cela, quand 2 ou 3 les rassemblés, Dieu est là au milieu de nous. Jésus-Christ est au milieu de notre maison. Si vous êtes à la maison, on va prier courtement, nous capables de mettre nous à genoux à la maison que Dieu t'était. Amen. Et on va prier, c'est qui est capable. Et on va mettre toutes les requêtes de prière parce qu'il est important de prier pour des uns pour des autres. Il y a une famille qui peut souffrir, il y a une famille dans l'amertume parce que papa connaît qui peut arriver. Il y a une famille sous respiration artificielle. On va prier et on va demander l'intervention de Dieu. Pas oublier, moi extra content ça verset de Lamentation 3:22, il dit l'amour de Dieu n'aura pas de fin. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Amen. On va rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour ces personnes. Ensemble, nous vous prier ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me priez toi, papa, pour tout ça qui kenna. Seigneur, me priez toi, papa, pour chaque personne qui est actuellement admise à l'hôpital, qui passe dans une circonstance de la maladie. Papa, guéris-eux, vous êtes capable sous l'effet du Covid ou n'importe quelle maladie. Seigneur, me priez toi, même un qui est en cancer, un qui besoin de guérison. C'est au milieu de la noirté que la lumière de Christ peut briller. Papa, me priez pour ton intervention dans la vie de chaque personne qui est malade, qui est à l'hôpital, ma famille qui est troublée, donne-nous la paix, papa. Et ce soir, me déclarer au nom de Jésus-Christ,
Seigneur, avec la foi que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous finissons la guérison. Papa, me prier pour ta bonté, ta fidélité, ta gloire, ta grâce. Papa, garde sa famille là. Seigneur Dieu, je te pensais, Seigneur, scellé. Moi, applique le sang de Jésus-Christ dans la vie de chaque membre. Seigneur Dieu, qui est admise et me déclare la guérison, me lier l'esprit de la mort. Et Seigneur Dieu, me prier qu'il t'amène un esprit de vie. Parce que tu es la vie, la résurrection et la vie, c'est toi, Père. Me glorifier toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te le disons, Amen, Amen, Amen. Voilà ce qui fait connecter avec nous et nous sommes dans une réunion de l'enseignement. Coucou spécial à tout le monde qui a une nouvelle nouvelle. Et on va commencer aujourd'hui par un verset de la parole de Dieu. Amen. Et me demande s'il vous plaît, comme nous tout le temps dire, prends un plume, un papier, garde la Bible avec eux. Nous prenons les disciplines. Nous ne pas combien de temps nous pour live comme cela, mais nous amène une discipline. Amen. Et quand nous faisons une réunion, s'il vous plaît, avec respect, prenez la Bible. Et au capable, quelque part, on peut faire une petite affaire, mais remets tout, ok, remets tout, assisez-vous, faire comme si vous dans l'église, prendre papier, imprimer la Bible. Ça pourrait nous beaucoup pour nous, l'âme, s'il vous plaît, lit pas, et vine, comment dire, quelque part, lit refroidi. Ok, just download it from heaven, lit pas le mot papier, mais seulement, et comment on peut ressentir pendant la journée, on peut lire la parole de Dieu. Et la Bible dit nous comme cela, et qui nous capable de veiller et prier. Le livre de Luc 21, il dit nous comme cela, comme il pouvait comme un filet dans la terre. Et pour qui pouvait comme un filet dans la terre, c'est qui pouvait comme un filet dans la terre, c'est l'esprit de lourdeur et un refroidissement. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, il dit nous comme cela, nous appelons ça the great falling away, l'apostasie, que nous trouvons beaucoup de chrétiens pour commencer à tomber. Nous sommes, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, donne-moi une attention, nous sommes dans cette époque-là. Que nous pouvons quelque part commencer à refroidir, parce que Jésus-Christ finit de dire, quand on peut retourner, est-ce qu'il me retrouve c'est dans la foi de la terre? Parce que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira, la Bible finit à nous. Mais c'est le temps pour nous garder nous actifs, le temps pour nous faire des efforts, augmente nous la vie de prière, le fait n'est vraiment pas facile, avec des enfants à la maison, avec des circonstances, finances, tout cela. Mais la Bible dit nous comme cela, veillez prier afin qu'il nous capable de tenir debout à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Et du coup, tu nous connais que Jésus-Christ peut retourner bientôt. Amen. Si à la maison, un membre de ta famille, la casse, plus maximum du monde, et le mot content reste dans la présence de Dieu. Amen. Si tu sais, tu toi-même dire mot content reste dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Et nous portons attention à toute la parole de Dieu, comme mardi dans notre réunion de délivrance, si pas un sujet concernant mes parents et mes enfants. Écrire ça m'a affaire là, applique ça m'a pratique là, parce que ces paroles sont à être données pour protéger la famille. Amen. Comme aujourd'hui, on va passer un enseignement, écrire God, mon message dimanche, les autres messages. Faire un devoir de prendre vraiment à cœur, parce que c'est ça ma parole là même qui peut tenir nous dans ce dernier temps là. Amen. Et voilà, nous passons directement à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons l'étude et c'est le livre de Nombres. Amen. Nous venons de la Bible dans le livre de Nombres, chapitre 22, le verset 5. Nous pouvons lire un seul verset. Et puis aujourd'hui, nous pouvons passer un tableau. Amen. Nous pouvons mettre l'objectif et le titre de notre message un petit moment. Nous vous passe un tableau sur le livre de Nombres, chapitre 22, 23, 24 et 25. C'est un épisode qui nous peut lire. Et beaucoup d'entre nous, nous connaissons l'épisode-là. Même mes enfants, l'école des enfants connaissent l'épisode-là. C'est un épisode commun, nous tous nous connaissons. Mais aujourd'hui, nous pourrons rentrer profond dans cet épisode-là. Nous pourrons get ma source. Parce que pour moi, et comme la Bible, c'est une petite chose qui pas parle d'une histoire longtemps. Mais la révélation, c'est une petite chose qui pour révéler nous, une petite chose cachée, qui dans le temps actuel. C'est ça même qui nous appelle et la révélation, le Réma, ok? Et non, Logos et Créma, Logos c'est l'écriture. Réma, c'est une révélation que le Saint-Esprit lui donnait pour capable, dans ce moment-là, c'est une révélation qui peut aider nous, pour nous capables à de l'avant. Amen. Nous faire la lecture de la parole. Le livre de Nombres 22, le verset 5. Le livre de Nombres 22, le verset 5. C'est l'histoire de Balak et l'histoire de Balaam. Amen. Qui était Balaam? Lui-même qui lui fit et quelque part et désobéir à Dieu arrive à un certain moment et il trouve et nous pour rappeler l'histoire un petit moment, on fait un petit coup d'élaboration. Et l'histoire c'est que nous connaissons fameux, c'est que un âne c'est nous appelle dans le contexte mauricien. Excuse-moi pour cela, moi vous dire une seule fois pour nous comprendre. C'est un bourrique. Et cet animal finit couvert sur la bouche et finit cause avec cet homme. Nous connaissons l'histoire, nous sommes capables. On globe ça l'histoire-là et c'est une histoire aujourd'hui que nous pourrons étudier profondément. Amen. Le livre de Nombres 22, le verset 5, nous pouvons lire un seul verset.
mais l'histoire l'hypothèse du verset 22, 23, 24, 25. Nous avons un devoir pour samedi, dimanche, de lire le livre de Nombres 22, 23, 24, 25. Que tout à l'heure ou demain pendant la journée, s'il vous plaît, faites un devoir de lire et de comprendre. Amen. Parce que comme nous pouvons expliquer, nous pouvons élaborer, ça peut aider beaucoup à comprendre la parole de Dieu. Amen. Pour faire la lecture, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. On va rendre grâce à Dieu pour cette parole et puis on va entrer dans le message d'aujourd'hui. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, me priez-toi aujourd'hui. Seigneur, me priez-toi pour tes paroles. Seigneur, que tes paroles sont capables de la bonne semence sur la bonne terre. I need you, Holy Spirit. Et me déclarer, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Holy Spirit of God, to aide-nous aujourd'hui. Put your words in my mouth, Lord, and let the words be like fire. And the people that listen be like would it consume the heart of the people. And Lord, I pray, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Amen. Nous pouvons maintenant élaborer l'histoire, point par point, et nous pouvons faire une revue de l'histoire. Et puis, quelque part aujourd'hui, c'est comprendre aujourd'hui l'histoire de Balaam. Amen. Qui était Balaam, qui n'arrivait. Et beaucoup d'entre nous, nous capables de dire, il y a un point vraiment clé dans cette histoire-là, que beaucoup de personnes de cas dire comme cela, t'allais le pouvoir lire, que là, Dieu n'empêche li, après Dieu ne laisse lire, c'est comment, maintenant, c'est une confusion, comment un land, une cause, avec lui. Toutes ces choses, nous pouvons qu'on lit aujourd'hui, c'est que nous pouvons passer sur l'histoire-là. Et aujourd'hui, nous attendons qu'il y ait une petite chose à retenir, il est important. Et le thème du message aujourd'hui, c'est le leçon de l'épisode de Balaam. Amen. Et il y a une leçon qui nous va prendre de cet épisode. Et bout en bout, quand nous passons le message, au fait, il y a 4 points importants qui nous parlent de l'épisode de Balaam là. Et ça peut aider nous beaucoup parce qu'il y a un point applicable dans notre vie de tous les jours parce que l'histoire, il est capable d'une histoire, mais la réalité de sa leçon là, il peut aider nous pour nous capables de l'avant. Amen. Beaucoup d'entre eux peuvent dire, mais qui nous capable d'apprendre de cette histoire? Mais Dieu permet par la grâce de Dieu, nous pouvons passer sur l'histoire là et qui nous capable d'enseigner une petite chose qui peut capable aider surtout aujourd'hui pour man qui peut capable et propulser de l'avant. Amen. Voilà, et qu'est-ce qui aujourd'hui nous pour quelque part get l'histoire pour élaborer des 3 petites affaires, l'histoire du chapitre 22 jusqu'à 25. OK? Et juste un chapitre avant, c'était l'histoire que tu as un serpent brûlant, que là, Dieu finit dire à Moïse, prends un serpent, mets l'eau, un poteau, et tout ce qui, c'est exactement ça. Moi, pour rentrer là-bas, je déjà connais, je dans la Bible, je suis capable de faire, mais à cause, moi, à court de temps, maintenant, moi, pour rentrer maintenant sur l'histoire. Les 3 points principaux, je suis capable de noter, moi, je note moi aussi, qui est important. Israël, c'était le peuple d'Israël qui en route vers la terre promise. Je peux passer dans ma place, que même les rois de cet endroit-là, tu en pèses rentrer parce que maintenant, tu as une pensée qui, quelque part, Israël, je suis capable de venir pour prendre part sur ce terrain-là. Et maintenant, il y a beaucoup fini en piste, et mon enfant d'Israël de passer dans ma place spécifique. C'est les rois de Moab. Moab, c'était un pays, un groupe de Mandimoun qui était Moab. Et ce les rois qui s'appelle Balak se trouve dans le chapitre 22. L'était le roi l'endroit de sa pays qui s'appelle Moab là. Maintenant, il n'est pas capable à la guerre contre Israël parce que Israël qui vraiment et beaucoup, c'était environ plus que 1,6 dimoun. Car ils ont que Israël et le peuple d'Israël à l'île Maurice, c'est environ 1,2 à 1,3 million dimoun. Israël était un peuple environ 1,6 million dimoun. C'était un peuple qui est vraiment grand. Quand tu peux passer, tu peux sème la terreur, surtout que les choses que Dieu finit faire pour sa peuple là, tu peux manger devant. Amen. Maintenant, quand il n'est pas capable et à la guerre contre ça,
il y en a un qui est dans cet endroit-là, il s'appelle Balaam, ok, Balaam. Balaam qui était, il est un prophète, il est capable de dire quelque chose de la part de Dieu, mais Balaam, il a un point fort, tout ce qui Balaam, tu peux bénir, tout ce qui Balaam, tu peux maudire, ça m'a fait là, tu peux maudire. Là, Balak fin apprendre et fin connaître, fin dire à Balaam de venir, monte loin de montagne et qui te capable de maudire sa peuple là. Maintenant, Balak pas faire confusion avec Balak et Balaam. Balaam c'est le prophète, Balak c'est le roi de Moab. Balak fin envoie m'a délégué vers Balaam et fin dit comme cela et vini, ok, vini pour capable maudire sa peuple là. Balak fin envoie ce délégué. Balaam fin dit à sa mandimouna, reste dans la maison pour vous demander si Dieu est capable de laisser-moi aller ou pas. Maintenant, arrive un certain moment, Dieu fin dit pas aller. Et il fin retourne sa mandimouna. Deuxième petite chose qui finit arriver. Maintenant, ce jour après, Balak réenvoie encore mandimoun et sa mandimouna fin vient vers Balaam. Et fin dit à Balaam comme cela, le roi pédiateur comme cela, s'il fallait lui donner toi ma richesse et la gloire. Mais c'est moi qui ai besoin de venir. Il dit comme cela, et rentre et reste dans la maison, et me pour quelque part, encore demande Dieu. Et Dieu fin dit, qui ça m'a dit mon fin faire? Dieu fin donner l'autorisation pour aller. Donne-moi bien, talent pour entendre en détail, l'osaman boutam. Là, qui m'aurait fait mon pays, brosse un tableau, pour tout le monde capable de comprendre. Amen. Et il est là que là, quand il finit aller, il finit sortir, il finit monte, il finit selle sur âne, il finit monte le sur âne, il peut aller. Quand il peut aller, il y a deux serviteurs avec lui. Il finit être résisté sur la route par un ange de Dieu parce que la colère de Dieu finit enflammée contre Balaam et finit en paix parce que Dieu t'a dit d'aller parler. Maintenant, tu allais nous rendre dans l'histoire pour expliquer bien détaillé. Mais seulement 3 fois, Balaam fin battre ce l'âne. C'est-à-dire, sorry l'expression, le mot créole, c'est il fin battre, ça, c'est un niveau qui appelle une bourrique là, fin battre lui. Ok? Pour cette l'information, pourquoi, et en Israël, man n'a participé servi, et just downloaded from heaven. Pourquoi en Israël, man n'a participé servi man cheval, man n'a participé servi man âne? Parce que le terrain en Israël, c'est vraiment montagneux. Il y a beaucoup man rosse. Et si je prends un cheval sur les pieds virés, sur heels, c'est-à-dire qu'il m'appelle sur la patte en bas virée, de besoin, parce qu'il n'est pas pour aucune réparation, ces animaux-là, vous besoin de tuer parce qu'il n'est pas pour guérir de sa blessure là. Mais tandis que man âne, c'est des animaux qui sont vraiment solides et ne sont pas blessés point de oui, point de non. À cause de ça, qui m'a dit, man, tu peux servir ça comme man monture. Et pour cette l'information, c'était même man les rois qui peut servir man âne comme man monture. Parce que David, ce monture était un âne. Même quand Jésus-Christ vient dans la ville, et man tu peux crier aux ânes, il monte sur un âne. Amen. Et ça, c'était juste entre guillemets pour cette l'information personnelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, il finit d'être résisté, et 3 fois, il finit de battre sa lame. Et maintenant, Dieu ouvert les yeux de Balak. Pardon, Movino là, et Dieu ouvert la bouche de sa lana parle à Balaam et lui dit à Balaam comme cela, mais qui fait te battement? Et Balaam trouve un animal pécosoli et Dieu fait une conversation. Maintenant, là, Dieu ouvert les yeux de Balaam et il trouve quelque part un ange devant lui qui peut empêcher. Ok? Et finalement, qu'il finit arrivé, il finit vers la montagne qui tient en lit avec Balak ensemble. Et quand il monte sur la montagne pour prophétiser ma malédiction, c'est ma bénédiction qui me sortit au lieu de ma malédiction. Et ça, tourne dans l'avantage du peuple d'Israël. Amen. Ça, c'est un petit peu en gros de l'histoire. Mais aussi, pas oublier, nous parlons de ça à la fin, que Balaam a été tué par les Israélites. Amen. C'est-à-dire que man Israélien m'a fait tuer. Pourquoi nous parlons de tout cela? Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez mon père qui m'a dit vite. Bon, pour ralentir moi maintenant. Mais nous pourrons get 4 points et 4 leçons principales de sa situation-là. Et ça pour servir nous beaucoup. Et qui quelque part, il vous tient un petit peu de doute de comprendre sa histoire-là. Amen. Mais nous pourrons premièrement, là, une petite chose qui, la leçon numéro 1. Et la leçon numéro 1, c'est maintenant dire comme cela, mais pourquoi, vous lire l'histoire, maintenant dire comme ça, mais pourquoi fin arrivé, quand là, un coup, bon Dieu, dit à Balaam, et aller, un petit moment, bon Dieu, dit pas aller, maintenant dire qu'il y a une confusion. Mais nous allons voir l'histoire là, tout doucement, dans le livre de Nombre, chapitre 22. Amen. Bon, pas pour faire aucune lecture, mais je pour lire l'histoire qui concerne Nombre 22, 23, 24 et 25. Faire l'histoire et je vous trouver qui finit d'écrire. Et Thaler nous vous donne plusieurs versets de la parole de Dieu pour être capable de prendre référence et note par rapport à cela. La première chose qui m'envie aujourd'hui, tellement bien,
Balak fin, suis-moi bien l'histoire. Balak fin envoie un délégué. Envoie ça un délégué, si je prends l'exemple, il envoie un groupe d'immuns. Je finis à guetter Balaam. Et je ne rentre pas Balaam sur la case. Et Balaam finit dire comme cela, ben laisse-moi demander bon Dieu avant qu'il me vienne avec eux. Ok? Maintenant, qui arrivait maintenant, quand il finit rentrer, Dieu le soir finit apprendre, et Dieu le soir finit approche, pardon, et Balak, et Balak, et Balaam, pardon, finit approche Balaam, et finit dire Balaam, pourquoi ça m'a dit là dans la case? Et Balaam finit dire comme cela, c'est Balak qui l'a envoyé. Dieu dit pas aller. Amen. Dieu dit pas aller. Dieu qui finit dit pas aller. Il dit mana fin retourner, et quelque part, deuxième fois, Balak a envoyé Mandimoun encore à Balaam. Et deuxième fois, quand Mana finit rentrer, l'in fait Mana rentre de sur la case. Donne-moi bien. Et le point principal est là-dessus. Si Dieu dit à où comme cela, et pas besoin aller, il n'y a aucune raison pour Balaam amène sa Mandimouna pour la deuxième fois dans sur la case. Et ça a montré une caractéristique de Balaam. Ok? Premièrement, Balaam, Dieu partit laisse Balaam aller. Écris ça bien et souligne. Dieu pas laisse Balaam aller. Mais le livre de Nombres 22, nous vous lire le livre de Nombres 22, vous n'êtes tous la lecture, il dit comme cela. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Mais regarde qui est arrivé. Donne-moi bien. Ça pour aider beaucoup dans la vie de tous les jours. Et nous pouvons prendre les principes aussi de Dieu. Si vraiment Balaam pas envie d'aller, comme on dit, tu pouvais la deuxième fois, il te dit, Dieu, il finit, dit, moi, pas besoin d'aller, mais pas pour accueillir eux dans la case. Bon, fini là, parce que bon Dieu, il dit, moi, pas aller. Mais, aujourd'hui, je besoin comprendre, pour qu'il ait accueilli un man là, deuxième fois de la case, c'est-à-dire qu'il dans ce l'équerre, il a envie d'aller. Amen. À la fin de l'histoire, quand on finit la prédication, je pourrais connaître le motif qui fait l'Itchambiali. Amen. Mais ça a montré une caractéristique de cette personne. Et aujourd'hui, pardonne-moi de le dire, nous aussi, nous, Mankiken, serviteurs de Dieu, nous trouvons beaucoup de fois, nous dire Mankiken par rapport avec la parole de Dieu, mais je ne pas écouter. Et aujourd'hui, la première chose, c'est qu'ils ont besoin comprendre Dieu. Écrire ça et souligner. Ça, c'est un principe vraiment profond de caractère de Dieu. Dieu jamais pour force nous. Dieu jamais pour force nous. Maintenant, je besoin comprendre que malgré que Dieu finit dire non, Balaam finit dire comme cela, laisse Samandimona rentrer dans la case côté, c'est que quelque part, lui dans lui-même, il tient envie d'aller. Mais c'est moi quand il a montré une petite chose qui est importante, il a dit, moi, mais puisqu'il m'en a fini, tu as envie d'aller, Dieu tire sur la main et Dieu dit, ok, tu es capable d'aller. Mais le verset 22, il dit que la colère de Dieu s'enflamma à cause de ça qu'il met un ange sur ce chemin. Maintenant, nous restons sa première portion là, la première leçon. La première leçon, c'est que Dieu jamais pour force nous pour faire quelque chose. Dieu y a averti, Dieu dit à nous, Dieu ouvert nous les yeux, mais seulement jamais Dieu pour force nous. Mais seulement il montrait une caractéristique d'un kiken aujourd'hui. Balaam était un kiken qui se la tête tapé dire. Pardonne-moi et moi rétro là. Maintenant, aujourd'hui, la première leçon, c'est que Dieu lui laisse nous, et là, deux fois, de nous dire comme cela, Seigneur, tu n'es pas capable d'empêcher moi, mais c'est nous qui n'avons envie d'aller. Comprends-moi bien. Et dans quelqu'un, Dieu ne dit pas parti, mais c'est moi qui n'ai envie d'aller. Il dit, Seigneur, pour comprendre moi, comment là-bas m'obéter. Là, nous trouve cela vie vraiment en chaos. Parce que pourquoi? L'in envie d'aller. Et c'est moi aujourd'hui, mon vie explique une petite chose, quand ou la tête dit, ou mettre une petite chose dans la tête, mon vie faire il vient un danger. Dieu pas pour mettre une intervention comme ça. Dieu pour simplement les souffrir. Parce que Dieu c'est un Dieu. Sorry l'expression, vous pouvez dire clair. The Holy Spirit, le Saint-Esprit c'est un gentleman. Dieu aussi c'est un gentleman. Il n'est pas pour jamais force nous. Parce que si un kiken, vous prenez l'exemple d'un kiken qui a fait un péché, Dieu est capable de dire non, Dieu, ce qu'il devait faire pas bon. Mais Dieu laisse nous parce que, comprends-moi bien, aux créations de l'homme, Dieu t'y met une petite chose dans la vie de l'homme. On appelle ça the free will. Le choix de choisir. Ok? Il tient dans sa choix là. Il a le droit de choisir le bien, le mal à cause. Ça qui est dans le jardin d'Éden. Dieu t'y met, premièrement, l'arbre du connaissance du bien et du mal. Et deuxièmement, il t'y met l'arbre de la vie. Il t'y donne l'homme le choix. Mais malheureusement, l'homme finit choisir une autre petite chose. Ok? Parce qu'il est important de comprendre que Dieu n'est pas pour tous ce choix.
mais nous pourrons regarder ça dans mon épisode, dans quelques moments, nous pourrons regarder qui peut bien faire. Mais la première chose qui m'envie aujourd'hui explique ça. Dans le mot hébreu, l'Ancien Testament a été hébreu, c'est un mot qui peut dire qu'il y a un démon et il a envie de faire ce qu'il fait, on appelle les kaushao. Qui ça veut dire? C'est un démon qui est obstiné et il est difficile pour capable diriger sa démon là. Nous appelons ça le mot exact, le mot hébreu, nous appelons ça un démon qui est obstiné. Il y a une seule qui tire dans la tête, il n'est pas pour être ni droit ni gauche. Même pour vous donner 1000 conseils, il n'est pas pour écouter parce qu'il finit de mettre ça dans la tête. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment grave. Amen. Oui, il est grave parce qu'il nous ici dans notre vie, nous finissons apprendre, nous finissons trouver qu'il quelque part, il est bon et dans des fois nous foncer. Amen. Nous foncer, mais vous êtes comme la volonté de Dieu pour foncer. Bon, pas capable de foncer en dehors de la volonté de Dieu. Bon, prendre un exemple, ou pas destiné pour mourir qu'un dimanche, vous pouvez foncer ou puis aller, mais non, on n'est pas bon. Mais si dans la volonté de Dieu, oui, gloire à Dieu, ou foncer ou aller. Ou bien comme premièrement la volonté de Dieu. Mais Balaam fait quelque chose contraire à la parole et ça finit coûte vraiment cher. Et à la fin de l'histoire, mourrait Jésus, Balaam finit perdre sur la vie qui nous pourra guetter au milieu et à la fin de l'histoire. Amen. Le livre de Proverbes, chapitre 1, le verset 24 à 31, ça m'a dit qui obstiné là. La version anglaise explique ça bien. Nous appelons man stiff neck, man dit qui se likou dire. Zot man qui pas facile explique zot quelque chose parce qu'il sait qu'ils ont une mettre dans la tête. Je peux faire. Je vais prendre l'exemple simple, just downloaded from heaven. Ou capable d'un dimanche comme ça, vous connaissez, dimanche, c'est pas le jour pour le sortir, pour aller au mariage. Si vous voulez pour aller au mariage, ou après la présence de Dieu, parce que nous enseignons à l'église que la présence de Dieu, il vient premièrement avant. Mais dimanche, il peut faire sur la tête, il peut aller. Il est là quelque part, quand vous trouvez au milieu de l'année, vous trouvez un problème qui est venu, il est là pour dire, nous, mon serviteur de Dieu, vient prier. Mais il y a pourtant de comprendre que ne faudrait pas ou un stiff neck, faudrait pas ou un dimanche qui est obstiné, ou un dimanche qui est besoin de souple. Donne-moi bien le mot différent de obstiné, c'est être souple à la voix de Dieu. Amen. C'est ça qui nous appelle un kiken. Et une parole de la Bible qui dit à nous comme cela. Et Dieu dit à nous content un dimanche qui est dans un l'équerre qui contrit. Un l'équerre contrit comme tried out veut dire un l'équerre qui quelque part dit souple à cela voix. Et qu'un dimanche qui tremblait à ce parole. C'est une caractéristique qui Dieu est vraiment content dans la vie d'un dimanche. Si vraiment ou un kiken qui ou content bon Dieu et qui envie qui Dieu content ou bien dans deux petites choses élémentaires, c'est un l'équerre qui vraiment est souple à la voix de Dieu et ou trembler à la parole de Dieu qui ou pas faire des choses en dehors de la parole. Amen. Le livre de Proverbes 1, 24 à 31, vous lire. dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous m'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur et je moquerai quand la terreur vous saisira. Amen. Et le livre de Proverbes 32, le verset 9. Amen. Et le livre, de Psaume 32, le verset 9, il dit comme cela, ne soyez pas comme un cheval ou une mule qui est sans intelligence qu'on le bride avec un frein ou un mot. Ne pas besoin être comme un cheval qui est obligé de mettre une petite chose dans la bouche pour capable. Dieu n'a pas envie qu'il nous comme ça. Dieu a envie qu'il nous souple à cela voix et nous redresse le chemin par rapport à lui. Pour moi, personnellement, Dieu vraiment pas content, man, qui pas obéir, man, qui obstiné, man, qui pas écoute à cela voix. Le peuple d'Israël, c'était un peuple obstiné. Je pas écouter, je te la tête dire. Amen. Le mot exact, bon pour dire. Thank you, Holy Spirit. Et non, man, je te la tête dire. Et il n'est pas biblique qui vous la tête dire. Il y a pourtant qui vous suivent. Parce que tout le monde qui je te la tête dire, je suis capable de cogner avec un miracle et que je tombe. Amen. Le livre de Proverbes 28, le verset 14, il dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Le livre de Proverbes 29, le verset 1, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Amen. Mon filet crédit en anglais ici, un general advice, un conseil général. Dieu jamais pour empêcher un quelqu'un faire ce qu'il a envie. Ça dit, mon a envie de faire ce qu'il a envie, comme dans le jardin d'Éden. Et que Ève, tu finis de dire, mon envie mange le fruit défendu. Dieu pas fini, Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Dieu qui va intervenir. Hey, attention, pas mon ça. Dieu qui va apparaître, mais Dieu qui laisse le cours des choses. Parce que Dieu a envie de montrer à l'humanité que
il y a un Dieu qui ne peut pas intervenir dans notre choix. Ce qu'il nous peut faire, soit, comme il dit dans le parole du livre de Deutéronome, moi mettre devant toi le chemin de la vie et de la mort. C'est à toi de choisir. Mais toi, choisis la vie. C'est ça que Dieu dit aujourd'hui. Amen. Mais Dieu n'est pas pour intervenir dans la vie d'un quelqu'un qui lui a envie de faire ce qu'il a envie de faire. Amen. Et aujourd'hui, regarde qui le livre, le verset, le nombre 22, le verset 20. Moli a dit pour eux, dès qu'il dit, Dieu vint Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Dieu, il laisse lui aller. Ok? C'est-à-dire que tout ce qui t'a envie de faire, que tu l'as te dire, Dieu pour l'histoire. Pas croire qu'il peut te trouver un barrage pour sortir dans l'échelle pour venir battre toi. Non. T'as l'air pour rentrer là. Et ne peut pas à de la première leçon, c'est que Dieu n'est pas content, man, dit qui se la tête un peu dire. Amen. Man obstiné. Man, dit qui content faire ce qu'ils sont content faire, sans obéir à Dieu et sans marcher dans la volonté de Dieu. Pour moi, personnellement, dans notre parcours, moi-même, moi, dire longtemps la tête qui dit, mais avec le temps, nous être plus souple. C'est quelque chose qui nous apprend on the go. Moi, appelle learning on the go. C'est-à-dire qu'il jour en jour nous apprend, nous comprend comment Dieu, le ciel et les règlements du ciel lui fonctionnaient. Et ça aide-nous pour nous capables de grandir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième leçon maintenant. Amen. L'iti en chemin. Maintenant, quand l'iti en chemin, l'iti est bloqué dans le monde spirituel. Donne-moi bien. L'iti se liger, il pas peut trouver. Mais il finit bloqué dans le monde spirituel. L'iti lo en an. L'iti en créole lo en bourrique. L'iti peut marcher, l'iti peut aller. L'iti peut assise dans sa bourrique là. Maintenant arrive un certain moment. Et non, un ange fin amené parce que la colère de Dieu fin enflammée parce qu'il est levé, il allait. Sans qu'il Dieu dire. Et nous fini explique ça clairement pourquoi cela fin arrivé. Mais il fin arrive un épisode, c'est que trois fois, Balaam fin tape ces animaux. Ok? Il fin tape ces animaux qui sont fidèles avec lui, ces animaux qui connaissent et trouvent dans le monde spirituel. Et s'il continue la Bible claire, il dit comme cela, il peut être tué parce que l'ange tient une épée à nu dans son armée et qui quelque part il est capable de taper. Et regarde ce qui est arrivé. Trois petites choses qui m'ont envie aujourd'hui expliquer, c'est que premièrement, l'ange qui apparaît devant ces animaux-là fin détourner. Premièrement, écrire dans votre armée, dans votre papier là-bas, les fin détourner. Il y a beaucoup de fois, moi pour dire que il y a un blocage dans le monde spirituel. Amen. Et moi dire lit, moi l'écris en anglais, moi expliquer en créole. Hindrances are alarms. C'est que mon blocage, c'est mon alarme qui Dieu signalé pour attirer nous l'attention. Amen. Et nous parlons de ça, mon système qui Dieu capable de servir. C'est une façon qui Dieu capable de l'attention. Nous commençons à trouver un blocage. Je vais prendre l'exemple pour être capable de comprendre. Un exemple aussi simple pour être capable de comprendre. Je trouve un garçon, il content, une petite fille. Du moment où je suis content, je trouve parents commencent même pas à payer d'accord, et dans une circonstance, un blocage, et dans ici et dans là-bas. Moi, cause en temps d'organisation, non, moi, cause en temps, ma parent pas payer content, parents là pas payer content, tu là, peut trouver comme ça, dans une certaine manie, garçon là peut gagner la guerre. C'est qu'il y a un blocage, il y a un petit pavillon rouge qui tire. Amen. À cause de ça qu'il est important avant qu'ils aient fait un choix, pour amène devant le serviteur de Dieu pour lui prier, et lui donne une directive quelque part. Est-ce que cela lui est agréé devant Dieu? Bon, ça ne va pas pour rentrer là-dedans. C'est une petite chose vraiment personnelle à qui chacun d'entre eux est à faire. Amen. Mais ce qui m'a envie aujourd'hui expliquer, c'est que énormément de blocage. Trois fois, il fait bloquer. Première fois, il peut marcher le chemin. Là, il trouve, les animaux là, il trouve l'ange, il détourne. Premièrement, c'est détourner, ok? Beaucoup de fois, il y a une circonstance qui arrive qui est pour détourner toi, pour te capable quelque part, pas faire comme ça. Deuxièmement, il arrivé quand il rentre en devis et qui quelque part c'était un miracle, quand là, les animaux là, il coince sur les pieds, fait ligue un dimanche. Ok? Et il fait premier coup, il tape les animaux là, deuxième coup, il fait coincer, il tape les animaux là encore, troisième coup, il fait trouver quand il rentre dans une place, que pas qu'à ni bouge dans gauche ni dans droite. Les animaux là, finissent assis en bas, ils finissent poser, finissent assis même le sol du pied. Et quelque part, qu'il finit arrivé, Balaam finit en colère et finit trappe, bat les animaux là. Maintenant, je bien comprendre une petite chose. Les animaux-là, sur la bouche fin ouverte, l'Éternel fin ouvert sur la bouche et fin parle avec ces animaux-là. Donne-moi bien, il faut confirmer le premier point. Les animaux-là fin causer, fin dire comme ça, tout ça tant qui m'ont fait ça, quelque chose avec toi, est-ce qu'ils m'ont fait toi en erreur? Balaam répond ni non. Donne-moi bien, il est important. Pour moi, dans la Bible, si quelque part,
si Balaam, tu trouves un animal, tellement bien, trouve un animal causé, pour moi, personnellement, bon, pas tu poses, moi, tu me réponds une question, là. Moi, tu me dis, hey, tu peux causer tout. Taïe, tu commences à causer. Ça veut dire que Balaam, tellement tu dans sur les mondes, qu'il finit oublier le surnaturel, et il finit prendre normal qu'il y ait un animal qui cause avec lui. Et tu peux bien créer ça si Balaam, tu trouves ça une affaire. Et comment tu es capable de causer? Première chose, tu viens de dire ça. C'est que quelque part, man, des gens qui obstinés, ils ont tellement rentré dans les mondes, que le monde surnaturel n'est plus dans aucune valeur. Amen. C'est le deuxième point qui est vraiment important. Amen. Et qui quelque part, mon vie aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement concentrés, tu allais nous pouvoir comprendre qui Balaam tu tellement concentré, qui Balaam tu as envie de faire, et ça pour étonner, parce que c'est ma réalité d'aujourd'hui qui nous est arrivé. Maintenant, aujourd'hui, mon vie explique ce que mon blocage. Là, arrive un certain moment que Dieu ouvert l'isier de Balaam. Balaam trouve l'ange. Amen. Et quand Balaam trouve l'ange, Balaam finit reconnaître qu'il faillir et qu'il fauter. Maintenant, il est important de comprendre que autre ou été, qui vous peut faire dans la vie, il est important de tous les jours de demander, Seigneur, ouvert l'isier de mon cœur. Il y a un joli chant qui doit chanter à l'église, Open the eyes of my heart, qui nous est capable tous les jours de dire, Seigneur, ouvert mon lisier. On se connaît dans nos natures, nous-mêmes, nous sommes des hommes, nous sommes faibles, nous pas trouver, nous pas comprendre. Beaucoup de fois, le livre de Proverbes disait, telle est la voix qui paraît juste d'un homme, mais à la fin, c'est la voix de la mort. Amen. Beaucoup de fois, nous pensons qu'il est correct comme cela, mais non. Mais tous les jours, continuellement, pour moi, personnellement, quand arrive en circonstance, quand vous pouvez trouver quelque part, énormément, je me dis, Seigneur, ferme la porte qui pas vient de toi, mais ouvre la porte qui vient de toi. Parce qu'il me dit dans la prière, Père, c'est toi, Jésus-Christ, qui détient les clés de la vie. Quand tu es ouvert, personne n'est pas capable de fermer. Quand tu es fermé, personne n'est pas capable d'ouvrir. Et une autre fois, nous prenons la vie, nous bien mettre dans la main de Dieu. Amen. Il est important de comprendre cela. Deuxième point, c'est que, une autre fois, nous devons faire beaucoup attention à mon blocage. Beaucoup attention. Mon redire, si je connais volonté, mon Dieu, je tire, que Dieu peut faire, je foncer aller. Mais une autre fois, il y a un blocage, faire beaucoup attention. Une autre fois, c'est une petite chose, pas pour ce moment-là. C'est pour un autre moment. Une autre fois, Dieu pas une histoire à l'Angleterre, ça l'année là. Mais te trouves l'année prochaine, il ouvert, mais là, te trouver, waouh, si moi tu es à l'Angleterre, moi tu es capable d'attraper le Covid. C'est que quelque part, Dieu est un plan. Nous devons suivre. À chaque moment, c'est une petite chose. Moi, je donne un secret dans la vie. Dis à Dieu tous les jours dans la prière, Père, ouvrez l'isier de mon cœur, ouvrez l'isier de mon intelligence, ouvrez l'isier pour me trouver et discerner ma petite chose. Vous êtes là même ce soir, amen. Vous espérez mon papier trop vite, mais touche toi-même et dis comme cela, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Amen. Deuxième petite chose, nous finissons trouver que mon blocage, c'est dans deux fois, ouvrir nous l'intelligence et montrez-nous. Amen. Maintenant, troisième petite chose qui nous pour rentrer maintenant, nous avons quatre petites choses qui nous pour apprendre. La troisième chose, c'est que même qui Dieu, tellement bien, ça, il y a quelque chose d'extrêmement important, mon vie, porte à ça avec Dieu. Même maintenant, beaucoup de fois, dans nous la prière, nous disons, Seigneur, nous sommes faits en poussière. Seigneur, enseigne-nous, montre-nous, dirige-nous, guide-nous, Seigneur Dieu, montre-nous qui manque quelque chose qui nous fait bien faire. Mais Dieu connaît que nous sommes des hommes, nous sommes faits en poussière. Amen. Parce que quand nous propres efforts, nous ne sommes pas capables. À cause de ça que Dieu, quand il peut faire une alliance avec Abraham, il fait une coupe des animaux, Dieu finit passe comme un diffé au milieu de cette alliance. Dieu finit proclame qu'il y était riche en bonté, lent à la colère. Un Dieu qui fait du bien au millième génération de ceux qui obéissent à cela voix. Amen. Et aujourd'hui, nous devons connaître que nous avons un Dieu qui est bon. Tout ce même à la maison dire, malgré mon faillir, mon fauté, mon prendre un mauvais chemin, moi, j'ai un Dieu qui est toujours bon. C'est la bonne nouvelle de la parole que nous avons un Dieu qui est toujours bon, un Dieu qui est toujours fidèle, un Dieu qui, malgré qui nous est capable de faire, il y a un Dieu qui est là et il vous tient nous là-dedans. Et c'est ça qui arrive, Balaam. Et maintenant, nous pourrons guetter maintenant. Et maintenant, un plan de secours pour Balaam. Amen. C'est un plan de secours. 3 points qui pourraient être dans un plan de secours. Dans n'importe quelle circonstance de la vie, ou tellement bien, ça pour aider beaucoup. Pour pas connaître, pour aller doucement pour être capable de comprendre. Ça, 3 plans de secours. Il y a 3 petites choses qui, quand on arrive ou connaît une fandale, c'est l'expression dans la vie. Je prends lit comme ça. Ok? Moi, je connais comment dire fandale, je vais nous Amen. Comment dire quelque part,
quand nous faisons une bêtise, nous faisons une erreur, nous faisons une faute, moi, vous donne trois petites choses qui est applicable aussi à moi, parce que moi aussi, je déjà fait erreur, moi aussi, je déjà fait une faute. Mais ça aide-moi beaucoup et aujourd'hui, ça peut être là. La première chose, c'est que tu as besoin de reconnaître tes fautes. La première chose. Reconnaître tes faillites, tes fautes. Parce que la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le fois-là, on peut faire l'étude de la parole, et la Bible dit comme cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit sans péché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit sans faute? Non, 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 tous ont péché. Tout le monde a péché. Tout le monde a failli. Tout le monde n'a pas dit fait un parcours sans faute. Pas exister ça. Parce que si tu as fait un parcours sans faute, Jésus-Christ a dit un mot pour nous sur la croix. Mais Dieu, dans son amour, il embrasse nous parce que quelque part, quand il surround us with his love, il prend même nous mal erreurs, nos défauts et nos péchés. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il connaît nos faillir. Mais seulement ça, il ne faudrait pas, il pousse nous pour nous faire plus de péchés. Mais non, il ne faudrait pas ça. Mais ça, l'amour, là, il pousse nous pour venir plus vers nous, bon Dieu, notre Rédempteur qui est Jésus-Christ. Premier, reconnais tout le temps tes fautes. Reconnais tes fautes. Quand tu faillis, tu fais une erreur, dis Seigneur, moi reconnais. Amen. Beaucoup de monde disent comme ça, aïe, moi prier une semaine pour Dieu. Non, non, non. Simplement de te la prière, te dire Seigneur, moi reconnaître mon faillir, moi reconnaître mon faute. Mais Seigneur, donne-moi la force, moi surmonte ça. Amen. Regarde quand même David qui fait l'adultère. Et quand Nathan est là, et il peut dire, il dit tout de suite, j'ai péché contre l'Éternel. Il reconnaît ce faute. Mais tandis que Saül, fin dire non, Saül, pas fin reconnaître ce faute, il fin trappe le vêtement de Samuel, et Samuel fin risque linge de Samuel, et Samuel fin dire, il paraît que moi tu me désires mon linge, Dieu vous désire le royaume aussi avec toi. Amen. Le secret de David, c'est qu'il t'y reconnaît. Lisez un peu le livre de Psaumes, vous trouvez, quand il dit l'iniquité, le brûlement à l'intérieur, et Seigneur, moi envie que ça, qui Seigneur de te pardonne-moi, te lave-moi de beaux péchés. Et David aussi finit de dire, Seigneur, pas éloigne ton esprit de moi. Amen. Première petite chose, reconnaître tes fautes. Deuxième, jamais te blâme un autre quiconque. Jamais te blâme un autre quiconque. Tout le temps, reconnaître tes fautes et quelque part, pas blâmer à cause lui, à cause pasteur là, c'est à cause ceci, à cause cela. Non. Jamais te blâme des autres dimanches. Ce qui finit arrivé, finit arrivé. Reconnaître tes fautes, pas prendre les doigts. Et then, jouer, longtemps, on appelle ça, on jouer quand tu appelles ça pote. Amen. Que chacun a saisi, après nous passer nos affaires en Bali, et ça, qui quand on a ça, la musique, ça, quelque chose arrivé, ça poulie ça. Ok. Arrête ça, man, affaires là. Prends blâme ou pose la tête un autre dimanche. Ça pote, ça pote. Arrête ça. Et quelque part, aujourd'hui, qui te capable de reconnaître tes fautes et pas blâmer personne. Troisième petite chose, le livre de Nombre 22, le verset 34. Nombre 22, verset 34, regarde qui Balaam dit. Balaam dit, j'ai péché quand je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange Tila et Balaam reconnaît qu'il y fait faillir. Il dit, maintenant, si quelque part, mon faute, mon faillir, moi pour retourner. Ok, mais l'ange il continue le chemin parce que c'était le plan de Dieu. Quand là, quand on a maudit, il faut bénir. Et Dieu est un Dieu qui nous pousse faire vie. C'est à toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout quelque chose qui est prédestiné, qui tourne à l'envers. Bon, vous dites, je vais faire moi extra content sans mot là, où Dieu permet de me 40 profondément et un message complet qui nous capable d'expliquer ça, la restauration. C'est quoi la restauration? Aucun homme n'a qu'à faire la restauration. Seulement Dieu. Moi, explique la restauration, c'est quoi? La restauration, c'est que Dieu est capable de retourner dans ton passé et reconstruire toutes les choses. Seulement Dieu est capable de faire ça. Un homme n'a qu'à faire. Toi-même, tu n'as pas qu'à restaurer. Quand Dieu finit de dire, moi, pour restaurer toi. Et ok, comme le livre de Psaume 23 dit, il restaure mon âme. C'est qu'il a le pouvoir de rentrer dans le passé, redresse tout quelque chose et réamène tout. Mon colman qui m'a criminel, mon évangéliste. Mon colman qui m'a prostitué, que là, quelque part, je te la vie, une dit, je vais prêcher la parole de Dieu. Ce sont des personnes que Dieu finit rentre dans ce passé, finit reconstruire. Et aujourd'hui, il y a une restauration. Si tu as une faillite dans ta vie, que ce soit que tu étais, qui n'arrive toi, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu est capable de restaurer toi, que tu étais et comment tu étais. C'est seulement Dieu, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Amen. La souveraineté de Dieu. Amen. N'importe qui est capable d'arriver toi. Moi, ça, no matter what happen. Même au milieu d'une tempête, qui te peut faire. Crie vers l'Éternel. Comme Jonas. Ok? Jonas qui est dans le ventre du poisson.
au milieu le parcours catastrophique, il crie vers l'Éternel, Dieu restaure sa situation-là. Il remet les poissons-là, révomit, il réaller, il refaire ce travail qu'il tient à vous faire. Dieu, c'est un Dieu qui est capable de restaurer. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que même au milieu, quand tu es capable d'arriver, tu as une douleur, la tête, tu as qui te peut faire. Dieu est capable de restaurer aujourd'hui. La bonne nouvelle dans ta vie aujourd'hui, Dieu est capable de restaurer toi. Quand tu étais, qui te le fait, qui catastrophe capable d'arriver. Aujourd'hui, Dieu pour restaurer toi. Et il a grand les bras ouverts, tourne vers lui. Trois petites choses. Reconnaître tes fautes, pas blâme personne et demande le pardon, une vraie repentance. Dieu pour restaurer toutes petites choses comment les bisins étaient. Amen, 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 amen. Maintenant, nous parlons maintenant une petite chose qui est une réalité d'aujourd'hui. Nous finissons trois petites choses. Maintenant, nous parlons la quatrième chose et la quatrième leçon de Balaam. Amen. Aujourd'hui, est le livre de Nombres 22, verset 18, écrit libre pour lire pour eux. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnera la maison pleine d'or et pleine d'argent, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Est-ce que qui fin capable pousse maintenant, c'est un petit chose profond qui nous voit aller là, qui capable pousse quelque part et Balaam pour sortir pour lui capable à faire sur la tête, comment dire quelque part obstiné, sortir malgré Dieu finit de dire cela. C'est-à-dire que quelque part, dans toute chose, il y a un motif. Amen. Et moi, vraiment de l'avant, prends ce mot motif. Toute chose qu'un démon lui fait, il a besoin d'un motif pour dire. Et ça motif-là, beaucoup de fois, ou besoin de juger que ça, si ça motif-là, est correct. Je vais prendre l'exemple, pourquoi je peux prêcher la parole de Dieu aujourd'hui? Pour enseigner le peuple ou quelque part pour être célèbre. Amen. Pourquoi un démon peut envie de chanter? Pour à cause d'une a une jolie la voix, soit pour servir le Seigneur. Pourquoi un démon a envie de jouer la guitare? Parce qu'il est un bon musicien, soit il a une humilité dans lui, il a envie d'aider le peuple pour adorer et louer ce bon Dieu. Pourquoi un démon peut aller dans l'hôpital pour capable porter la parole? Est-ce qu'il a envie d'être vu des hommes ou quelque part, il a envie de faire ça parce qu'il y a un amour pour un démon qui peut perdre? Nous pour être un jour pour nous pour être jugés par rapport à tous nos motifs. Beaucoup qui sont contents de prêcher parce qu'ils parlent de moi. Enfin, just download from him. Il est content de mettre un cravate et attraper un micro. C'est juste à cause de ça, c'est ce motif ça. He want to be seen par tout le monde. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le motif. Le motif, c'est que c'est qui raison nous peut faire ça. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir le motif de notre cher ami Balaam. Et pour premièrement, ça pour ça que vous avez dit, tout le monde peut galoper derrière l'argent, le finance, mais il y a de crise. Pareil que moi dire, il y a maintenant, manzan peut dire, et manzan qui pas comme Dieu, il y a une crise qui nous appelle la drogue synthétique. Tout le monde peut galoper ça. Mais aujourd'hui, il y a une crise dans sa société-là, qui quelque part peut débalance le corps du Christ. Beaucoup disent la prospérité, mais aujourd'hui, nous parlons d'une autre petite chose. Amen. Balaam, pas fin aller à cause, lui tenant le désir d'être riche, parce qu'il finit de dire. Il finit de dire que quelque part, même Balak pour donner-moi la moitié de ce casse, bon pas pour prendre. Mais qui motive les films bouger, les films aller? Le livre de Nombres, 22, verset 17, il dit comme cela, regarde qui Balak dit à Balaam. Amen. Et nous pourrons guetter, mon pousser, élaborer ça, vous êtes capable de comprendre. Amen. Il dit, quand je te rendrai beaucoup d'honneur et je te ferai tout ce que tu me diras, viens, je te prie, maudis ce peuple. Les rois là finissent dire comme cela, moi pour rendre toi beaucoup l'honneur et moi pour faire tout ce qui te dit. À la fin, nous pourrons guetter. God, ça soumis ça, je vais trouver qui est arrivé à la fin. Amen. Le livre de Nombres 22, verset 17, soumis ça. Il dit, moi pour rendre toi beaucoup d'honneur et moi pour faire tout ce qui te dit, viens, je te prie, maudis ce peuple. Amen. Et maintenant, moi j'ai envie aujourd'hui d'expliquer une petite chose qui motive Balaam pour aller. Et le motif de Balaam, c'était Balaam qui content l'honneur et qui content titre. Frère, nous tombe là la tête, qui peut dire non. Laisse-nous aller, nous à guetter maintenant les erreurs que cet homme fit faire. Amen. Et mon capable de dire que quelque part, c'est un quelqu'un qui jeune servi parce qu'il jeune cause avec lui. Mais dans place, il content les richesses et une petite chose qui ça les mon actuellement pérodé, c'est l'honneur et d'être vu de toutes les personnes.
ok? Dieu il y a un danger. Tout ce qui est même la case, il y a un danger. Aujourd'hui, je parle à tout mon serviteur de Dieu, à tout le monde qui gagne. Je ne pas connaître que ce message puis aller. Si tu es un leader, tu peux faire l'école des enfants, tu peux faire réunion jeune, tu peux santé. Je ne pas connaître, I don't know. I don't know. Nous pas là pour juger, mais nous là pour ouvrir l'idée de mon qui gagne. Le motif de ton travail, c'est important de comprendre pourquoi il y a un motif qui te motive pas derrière ça. Pourquoi tu peux faire ce travail-là? Parce qu'il te content Dieu, tu as envie d'aider le peuple, tu as envie de faire soit quelque part pour te propre valeur. Amen. Aujourd'hui, nous parlons le livre de Nombres 24, verset 3. Moliali, Moliali, Moliali. Amen. Et aujourd'hui, nous bouguons ça. Amen. Et ces points, c'est qui m'a permis d'expliquer. Balaam prononça son oracle, le livre de Nombres 24, verset 3, et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Le verset 15 aussi, il dit la même affaire. Mais mon prend ce qui Balaam, il monte la montagne et il dit, il tape ce propre tambour. C'est exactement ça qu'il dit. Il tape ce propre tambour et il dit comme cela, et parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a les yeux ouverts, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, celui qui voit les visions de Tout-Puissant, celui qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. C'est ça qu'il dit. Il monte la montagne, il tape ce propre tambour. Mais me prend les choses qu'il Balaam fin dire et me balance aujourd'hui avec tout mon tiken de mon prophète et même un qui simple, mon apôtre. Je prends l'exemple avec Élie. Élie vient devant Akab, Élie dit comme cela, et Élie ne tape aucun tambour. Élie n'est venu dire Akab, là, pas pour tomber dans un il vient sur les deux gars. Amen. Je prends l'exemple d'Élisée. Élisée aussi pareil, il y allait, il cause avec man des rois, il dit, bah, virez, y aller. David, jamais on trouve David à aucun moment fin tape sur propre tambour. Jamais il fin faire ça. Ézéchiel, c'était un homme qui fin prononce un grand petite chose, et Ézéchiel, il fin être servi, jamais montant Ézéchiel, dire ma parole aussi pareil. C'est la première fois qu'il me trouve un qui dit bout et dire ma petite chose. Ésaïe fin dire tant des choses. Ésaïe fin trouve Dieu. Ésaïe chapitre 6, il fin trouve Dieu. Dieu dit comme cela. Qui s'en a pour parler des Seigneur, envoie-moi. Jamais montant Ésaïe dit moi qui a trouvé Dieu, qui a fait des choses. Non. Ce sont des choses qui nous appellent l'humilité. Amen. Et quelque part, l'itête envie être vu et l'itête envie être élevé parce qu'il est content la gloire de l'homme. Amen. Et une conclusion qui maintenant aujourd'hui pour dire aujourd'hui, c'est que il est important de prendre beaucoup de précautions dans sa dernier temps. Et surtout, qui assise en bas de ministère, qui quelque part est dans la flatterie, et dans man qui se fait beaucoup, I don't know à qui cela, Dieu finit déposer ça dans mon équipe, faire beaucoup attention. Parce que pourquoi nous pas comprendre maintenant qui arrive lui à la fin. Il t'a envie d'être vu. Le motif n'est pas intéressé en casse. Le motif, c'est que regarde qui Balak finit, il vini, et vini pour honorer toi, et pour donner tout ce qui te peut dire, pour faire. Garde sa bout là, pour venir là, et d'après la tradition juive, et aussi pour lire plusieurs versets de la parole de Dieu pour capable appuyer ça, vous êtes capable de comprendre, mais d'après la tradition, je peux expliquer ce qui finit arrivé, et je raconte cette histoire-là, et je peux lire un verset de la parole de Dieu. Et d'après la tradition, Balaam finit un kiken qui a la tête de Moab. L'inalé, et d'après la tradition, il prend toutes les filles de Moab, il fait mana prosterne devant un idole, il prend tous les hommes d'Israël et fait quelque part un culte vers un idole. Et mana fait un sacrifice, la viande, et vers mon idole, et aussi maintenant fin faire l'immoralité. Comprends-moi bien, et me connais dans mes enfants, il y a des fois entendre le message, je ne vais pas vous trop profond. Qu'il y a une pratique qui maintenant fait un sacrifice, et aussi, on appelle ça indulge en anglais, devant sa idole là, je te fais un acte malpropre. Comprends-moi, censure ça, man grand monde pour comprendre. Je te fais un acte malpropre devant sa idole là, en signe de fertilité. C'est ça, qui Balaam à la fin d'une faire. Amen. Et le livre de Josué 13, verset 22, que Josué écrit dans ce account, et Josué dit quelque part que maintenant le peuple d'Israël fit douille
et Balaam parce qu'ils t'y prend le peuple d'Israël et ils t'y amènent vers l'idolâtrie. Amen. Et moi pour lire plusieurs versets pour confirmer ce qu'il peut dire. Le livre de Nombres 24 verset 3, il dit Israël s'attacha à Baal-Péor. À Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. Le livre de Nombres 24, le verset 3. Le livre de Nombres 31, le verset 16. Voici le Nombre 31, verset 16. Nombre 31, verset 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à la fidélité envers Dieu dans l'affaire de Péor. Ok? Et quelque part, le livre de Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange des viandes et des sacrifiés aux idoles et qu'il se livre à l'impudicité. Maintenant, d'après l'histoire, d'après ce que et la Bible aussi dit, c'est que et Balak pas fin capable maudit le peuple, mais qu'il trouve une autre petite chose, une ruse. Et le ruse, c'est qu'il fin servi quelque part. Il fin servi Balaam et fin détourne sa main enfant là. Donne-moi bien, écoute-moi bien, donne-moi certaines révélations parce qu'il y trouve dans l'Apocalypse. Le dernier temps, Balak il y a une représentation de Satan. Satan qu'il fait, il n'est pas capable de maudire le peuple, qu'il fin fait, il servi. Écoute-moi, please, pas détourne de sa parole là. Il fin servi Balaam. Balaam était un serviteur de Dieu. Il fin servi sa serviteur de Dieu pour détourner par ma fausse doctrine. C'est exactement ce qui est arrivé dans le dernier temps. Et une dans ma raison que tu es capable de distinguer cet homme s'il est vrai ou il n'est pas vrai, il est simple. Il contemple lui-même. Vous comprenez moi? C'est simple. Une dans ma caractéristique d'un qui peut détourner futur dans le futur, c'est que il contemple lui-même. Parce que pourquoi c'est l'apôtre qui peut ouvrir pour l'orgueil rentrer. Et donne-moi bien, c'est une révélation, le livre de 2, Apocalypse 2, 14, c'est que Balaam fin, à travers de Balak, fin servi. Balak fin servi Balaam, fin mettre ma viande sacrifiée à ma idole, fin détourne le commandement de Dieu et fin enduire le peuple en erreur. Enduire le peuple en erreur. Rappel des affaires. Balak représente Satan, fin servi, un serviteur de Dieu, détourne de la parole et quelque part amène en contraire avec la parole. Faire attention parce que c'est ça exactement qui peut arriver dans le dernier temps. Parce que fin écrire, pour y avoir beaucoup de déception. Amen. Et aujourd'hui, je termine sur cela et l'histoire se termine comme quelque part Israël puis bizin tuer cette personne. Amen. Et aujourd'hui, je termine sur cela. Nous fin cause toutes ces choses parce que nous fin apprendre nous fin apprendre aujourd'hui 4 points de la vie de Balaam qui ça pour aider nous pour nous capables comprendre comment nous pouvons faire. Et aujourd'hui, nous prier que cela nous fait du bien à notre vie. Et nous, quelque part, nous fin bizin Paul demande certaines vérités pour réaliser du peuple. Nous pas là pour critiquer, nous pas plus meilleurs que personne, nous pas plus bons que personne. Non, 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 nous sommes tous des hommes. Mais Dieu finit de nous l'habilité pour comprendre, pour trouver, pour enseigner et pour capable aider un peuple, pour capable aller de l'avant. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est pas un message de critique, mais c'est un message d'amour. Et me demande que quelque part, prends-le à cœur, écris ça man quelque chose là, lis-le et je suis capable de comprendre. Amen. Nous finissons terminer ce soir de notre message aujourd'hui. Et le titre de notre message aujourd'hui était l'épisode sur la vie de Balaam. Ok, les leçons à retirer de la vie de Balaam. Et moi vraiment croire que cela fait une fête, un bon petite chose pour eux dans votre vie. Amen. Nous finissons terminer et que Dieu vous bénisse. On va rendre grâce à Dieu pour la parole et aussi intimement on va faire les annonces comment bien été. Amen. On va dire Dieu merci ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Papa, me prier toi Seigneur Dieu, Papa, ce soir. Me prier pour te la grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, Papa. Merci pour le moment nous finissons passer, Seigneur Dieu. Merci pour l'enseignement de ta parole. Papa, me prier toi pour ceux qui finissent entendre ta parole. Aide-eux, dirige-eux, guide-eux, ouvre-eux l'intelligence et amène-eux toujours plus près de toi, Papa. Me demande-te la force dans la vie et me prier que toi te pour aider dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous tenons un grand. Amen. Voilà, nous rayons finir sa fin. Pour faire les annonces. À partir de lundi,
Et nous prenons une semaine de jeûne de prière au niveau de l'église. Amen. Et nous avons fait vous êtes aussi qui, quelque part, est connecté avec nous. Vous êtes capable de faire pour édifier, pour aider. Et aussi, nous avons l'enseignement sur le jeûne et la prière. Vous êtes capable de connecter. Connectez-vous avec Seal Church Channel. OK? Connectez, consacré, vous voulez dire. Connectez-vous avec le Seal Church Channel et vous êtes capable de texte, d'envoyer ce message approprié, maintenant pour aider, parce que c'est quelqu'un qui, au niveau de l'église, qui peut aider, vous êtes capable de gagner un message approprié. Amen. Et si un jour vous avez envie de perdre un message, vous avez envie de un message, connectez-vous avec Seal Church Channel, il peut aider pour vous regagner ce message. Amen. Et et dimanche, on se voit à 9h30. 9h30, à partir de 9h30, je vous gagne direct, je vous gagne en direct pour nous praise and worship de l'église. Amen. Et quand vous finissez, nous prenons directement à la parole. À partir de lundi, une semaine de jeûne et de prière. Mardi à 7h, toujours, nous pourrons dans nos réunions de délivrance. Restez branchés. Qui Dieu bénisse, nous continuerons dans la prière. S'il vous plaît, stay safe. Pas sorti, mais qui nous capable aujourd'hui restreindre un petit peu, nous m'en sorti, nous m'en de gauche et de droite, mais qui nous capable rester beaucoup dans la sagesse. Qui Dieu vous bénisse tous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Restez connectés et s'il vous plaît, si vous avez une requête ou une petite chose à faire, connectez avec nous. Nous sommes là pour vous épauler. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Coucou et Dieu vous bénisse.